Chers amis de Saint-Philippe-du-Roule, bonsoir. Alors, on arrête de regarder les chiffres et les lettres et aujourd'hui, je vous parle d'un endroit un peu particulier que personne ne connaît, hormis les quelques qui viennent le fréquenter. Je suis dans l'oratoire du foyer Saint-Philippe, rue du docteur Lancereau. Et ce soir, nous sommes jeudi soir. Je voudrais faire écho peut-être à la parole de Dieu et pour ce temps de confinement, j'ai choisi plusieurs figures qui ont été elles-mêmes confinées dans la Bible. Alors, il est évident que le mot confiné n'apparaît absolument pas dans le vocabulaire de la Bible. Simplement, tout ce qui tourne autour de la réclusion, du désert, du lieu où on met à part, c'est quand même un moment choisi pour des conditions optimales dans lesquelles Dieu parle aux hommes. Alors, on ne va pas trop tirer non plus sur ce fil-là, parce que ce que nous vivons actuellement n'est absolument pas comparable avec ce que les héros bibliques ont vécu, mais il n'empêche, plusieurs figures dans la Bible nous disent quelque chose du confinement. Et ce soir, j'ai choisi le premier d'entre eux, à savoir le patriarche Noé. Noé, nous sommes au tout début de l'humanité, dans des temps immémoriaux qu'on ne situe pas forcément sur l'échelle chronologique. En tout cas, le contexte biblique est particulier. Nous sommes au tout début du livre de la Genèse, entre les chapitres 6 et 9. Donc je ne vais pas les relire. Je vous invite tous à reprendre et dépoussiérer votre Bible pour reprendre ces livres-là. Vous lirez Genèse 6 à 9 et vous verrez la figure de Noé avec tout ce que l'on connaît sur lui. Le contexte est un peu particulier. Que s'est-il passé réellement? C'est un peu compliqué à décrire. En tout cas, depuis Adam, l'humanité vit une forme de décadence. Il y a de l'insouciance, il y a de la désinvolture, il y a de la violence aussi entre les personnes. Et du coup, il y a une sorte de spirale qui s'installe. Et Dieu veut venir briser cette spirale-là par le déluge et la mise en place de l'arche et de l'odyssée de l'arche de Noé. Alors, la colère de Dieu, elle ne doit pas être considérée comme une colère d'hostilité. Nous, quand un humain se met en colère, il se met totalement en colère, il a une véritable furie. Là, notons quand même que c'est une furie qui, certes, est réelle, mais épargne. Tiens, une toute petite place est faite à la miséricorde. Il y a une petite fenêtre, comme la lucarne de cette arche qui était un vaisseau sans fenêtre. Et puis, cette petite lucarne qui est là, c'est une seule famille, un seul couple d'animaux de la même espèce entrera. Autrement dit, là où le projet de Dieu était un anéantissement général, non. Quelque chose de spécifique retient cette totalité de la fureur pour montrer un espace à l'amour. Et c'est un récit, le récit de Genèse 6 à 9, qui est très bien construit, qui fait des difficultés. On ne sait pas forcément combien de temps durera le déluge, où est allé le corbeau une fois qu'on l'a lâché, avant même la colombe. Ce qu'il faut, c'est laisser ces choses-là en suspens et retenir des choses pour nous aujourd'hui, en cet automne 2020. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Je vais lancer simplement plusieurs petits flashs pour notre édification morale et spirituelle. D'abord que les animaux sont gardés en couple. Ils sont dans une espèce de registre de la fertilité qui est en germe. Et donc, toute proportion gardée, ça veut dire que le confinement est quelque chose qui peut apparaître comme fécond, qui a en germe une forme de productivité en vue d'une renaissance. Et du coup, ça doit nous interroger aussi sur notre mode de fonctionnement par rapport à cette renaissance possible. Ensuite, doutons-nous bien que il faut faire fi de toutes les images d'Épinal que nous avons et que cette arche-là, c'était un confinement, d'accord, pas certainement ballotté dans les eaux du déluge, mais enfin qui ne devait pas non plus être insonore et inodore. Ça devait être une cacophonie générale dans cette arche et puis ça devait être quelque chose qui est une véritable puanteur. Et pourtant, c'est au gré de cela que l'humanité et la création nouvelle a pu être engendrée. Et en même temps, c'est pas anodin le fait que des prédateurs aient été mis avec des animaux domestiques, des petits animaux avec des grands animaux, etc. Et je vous rappelle quand même que dans le livre d'Isaïe, chapitre 11, versets 1 à 6, on a les signes du royaume comme quoi le lion couchera avec l'agneau.
ce lion qui couche avec l'agneau, l'ours et la brebis qui ont même pâturage, sont déjà donnés dans l'arche de Noé. Il y a une œuvre de pacification. Quand on est confiné et qu'on réussit à bien vivre ensemble, l'œuvre de Dieu est déjà portée. Le déluge, ce fameux déluge, oui, c'est une œuvre importante, c'est une œuvre absolument considérable et qui est peut-être signe d'inquiétude. Elle ne doit pas nous culpabiliser. Au contraire, une image violente dans la Bible, elle est faite avant tout pour nous convertir, nous demander un tout petit peu de radicalité dans la mise en place d'un comportement nouveau. Et un déluge, c'est évidemment une lointaine mais réelle préfiguration du baptême. Ce n'est pas du tout l'être humain qui est attaqué par le déluge. C'est simplement la capacité nuisante, cette espèce de petite pointe sourde qui est en chaque homme, chaque personne, le péché originel avec lequel nous faisons corps et qui demande à être lavé de façon assez profonde, radicale, c'est la racine, pour pouvoir faire une humanité nouvelle. Et puis Dieu, alors du coup, s'il envoie ce déluge, c'est pas forcément un Dieu vengeur, c'est au contraire, je vous l'ai dit, un Dieu miséricordieux. Il voit la toute petite parcelle qui reste en chacun de nous et qui est porteur d'une humanité renouvelée, porteur d'une grâce. Alors aujourd'hui, il s'en prend avec les événements extérieurs, le déluge pour Noé, une pandémie pour nous, mais c'est véritablement la conversion du cœur qu'il cherche à travers tout cela. C'est vraiment le renouvellement de l'homme. Alors, rendons grâce à Noé, cet homme-là. Cet homme dont on dit qu'il est juste. Je nous cite quand même Genèse 6:9. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Il marchait avec Dieu. Noé, c'était pas un juif, c'était pas un musulman, c'était pas un catholique, pas un bouddhiste, pas un protestant. C'était un homme avec une espèce de religion panthéiste. En tout cas, Dieu voit qu'il est juste et qu'il marche avec lui. C'est-à-dire qu'il entre dans une forme d'obéissance. Il est dans le cœur à cœur avec le Seigneur, loin de tout rituel, loin de toute pratique religieuse, mais simplement dans ce cœur à cœur avec lui qui lui fait écouter sa voix et agir pour les autres, pour sa famille, pour l'humanité, pour les autres personnes, eh bien, en conformité avec ce que Dieu veut. Donc peut-être que nous pourrions simplement aujourd'hui, au gré de cette méditation sur le personnage de Noé, demander au Seigneur de renouveler, de laver ce qui a besoin d'être purifié en nous, et puis d'entrer dans une démarche, une marche spécifique avec lui, au gré de tout ce qu'il nous demande. À bientôt.